Coucou tout le monde, toujours le Steph, sa troisième et dernière partie des CD que j'ai trouvé. Donc vous imaginez bien que je les ai tournés plus ou moins dans la journée, hein, les trois vidéos. Donc je suis toujours habillé pareil, hein. Ne dites pas que je n'ai qu'un t-shirt dans la vie ou qu'une veste, hein. On est d'accord. Alors je voulais vous présenter que des BO parce que j'en ai trouvé vraiment beaucoup. Là, je vous montre, j'en ai beaucoup de BO et de la bonne. Des fois c'est un petit peu ringue, mais c'est quand même vraiment de la bonne BO pour la plupart d'entre elles. Mais je n'avais pas fini sur les quelques-uns là que j'avais aussi trouvé. J'aurais dû vous dire dans la deuxième vidéo, mais c'est pas grave. Allez, on continue, c'est parti. Alors, j'attaque directement sur ce Kavinsky que j'ai trouvé. Kavinsky, je ne le connaissais pas. Tout le monde en parle sur Facebook, dans les groupes, on en parle aussi beaucoup. Il fait de la BO aussi, je pense, de jeux et de films peut-être. Là, c'est le Outrun. C'est un concept, j'imagine que c'est un concept sur le jeu Outrun qu'on a rincé à l'époque de la PS1, il me semble, de la PlayStation 1. Voilà, donc Kavinsky, je l'ai écouté entièrement au casque, j'ai trouvé bon, mais beaucoup de la redondance dans les sons, beaucoup de sweep. Hein, si vous connaissez un peu les sons des synthés, le sweep, il en a mis un peu beaucoup, je trouve, dans cet album. Autrement, ça s'écoute bien, il faut aimer, hein, c'est de l'électro. C'est pas mal. Celui-ci, oh là, oh mon Dieu, j'en ai enfin trouvé un, j'en ai un peut-être dans toute ma maison. Un Slimane. Alors écoutez, je connais juste de nom, c'est récent, hein, 2016-2017, juste pour écouter. C'est du rap, hein, français, L'Enfant de la rue, Paname, Frérot. Je ne connais pas Slimane. S'il n'a pas la voix trop auto-tunée, je ne connais pas, donc j'en sais rien. Je ne sais pas trop, on verra bien. J'espère que c'est du bon rap. Voilà, je veux. Découverte. Ici, bien écoutez, c'est la bonne pop française. Elle a eu beaucoup de prix aussi. Jeanne Haddad. Bien écoutez, j'ai trouvé son deuxième album ou son premier album en digipack, hein, cartonné. Voilà, Jeanne Haddad. C'est l'album Radiat. C'est peut-être son dernier album, celui-ci. C'est pas mal, c'est la bonne pop rock, vraiment sympa. Elle est passée dans ma ville la semaine dernière. Ici, alors, je vais l'enlever de sa petite pochette. Écoutez, pour ceux qui ne savent plus quoi faire avec le groupe Chicago, car ils en ont fait vraiment beaucoup, ça se ressemble souvent, c'est un peu des fois plan-plan, et bien écoutez, je leur propose d'avoir celui-ci, le best-of, et c'est pas dégueulasse. J'ai écouté ça dans la semaine, tranquille, et j'ai pas trouvé ça mauvais. Et puis on commence par If You Leave Me Now, on a tous dragué avec ce slow, hein. C'était encore à l'époque où on arrivait à toucher des filles et à danser avec elles. Là, je ne sais plus, en 2023, si on peut encore faire ça, je ne sais pas. If You Leave Me Now, et puis après, ça part sur 10 morceaux, 11 morceaux, qui sont assez bons, vraiment, ça s'écoute très bien. Ce Chicago, mais c'est If You Leave Me Now, le best-of, un des best-of. Ici, alors là, bon, une perle, Mountain, Twin Peaks. Écoutez, ça c'est du rock des années 70, c'est très très bon, à l'ancienne. C'est le groupe de Bruce Weiss Lane, au moins d'Ouest, c'est le groupe de West, hein, et c'est très bon. On a un titre qui dure 31 minutes 35, qui est tiré d'un live, Nantucket Slight Ride, et c'est vraiment bon, hein. Vraiment, live de 73 à Osaka, c'est excellent. C'est tout un live, hein, celui-là. C'est une réédition de 1974. Mountain, vraiment très bon rock des années 70. Et le dernier avant les BO, eh bien écoutez, je ne suis pas mécontent de l'avoir trouvé, je ne le connaissais pas spécialement. C'est excellent. Anastasia, son deuxième album, je pense, Freak of Nature. Voilà, bah écoutez, là ça groove, là vraiment il y a de la patate, il y a une grosse production, elle a une voix, alors elle peut être irriter, parce que des fois on peut se dire elle se la joue un peu, elle force un peu, mais ça passe très bien, quoi. Il y a rien à dire. Anastasia, Freak
of Nature. Voilà pour les derniers que je voulais vous présenter. Maintenant, nous passons tout au BO. Alors, pour les BO, j'ai un tout petit peu classé. Les premières, c'est du best-of. Alors, j'ai trouvé celui-ci, on le trouve assez souvent dans les ressourceries Emmaüs. Les plus grands thèmes du cinéma, là, c'est le volume 2. Et on retrouve bien sûr toujours à peu près les mêmes, hein, Jurassic Park, Les Dents de la Mer, Robocop, Shining, mais c'est très très bon. Hein. On a aussi Alamo, La Strada, etc. Mad Max. Belle pochette, un assez beau visuel. Mais je vais préférer ce visuel-là sur encore une compile de chez Milan cette fois-ci. Là, je ne sais plus qui c'était. Chez Milan, et là, il y a du lourd. Horror and Science Fiction. Film Musique Volume 3. Voilà, allez, on va le dire comme ça. Regardez-moi ça, comme elle est belle, cette Carrie. Hein, là, elle était déjà dans le bal du diable. Alors, on a des très très bons titres de chez Milan, comme Bon Carrie, Child's Play, Paper House, The Bride of Frankenstein, Baxter, Nosferatu, etc. etc. Très très bon. Ici, pareil, The Adventure Film, The Age of the Silver Screen. Pas écouté celui-là. Bon, on a du James Bond, on a toujours... on a un Laurence d'Arabie encore. The Great Escape, Ben-Hur, The Magnificent Seven, voilà, à l'ancienne. Voilà. Ici, pareil, alors là, c'est quoi celui-là? La loi des séries, le volume 3, je pense, et on a La sorcière bien-aimée et plein d'autres. Voilà, très sympa pour 50 centimes. Et celui-là qui est pas vilain du tout, en gros boîtier et avec un format et un visuel en 3 dimensions. Je ne sais pas si on peut aller plus loin. Magnifique. Musique de pub et de série télé sur 3 CD, 69 titres. Bon, rien à l'intérieur de particulier. Voilà. Je vous énonce, hein, sur le CD1, c'est les séries télé. Dexter, Seinfeld, les Simpsons, Melrose Place, Desperate Housewives, MacGyver, enfin bon, il y en a de partout. Sur le deuxième, c'est encore des séries de télé avec Magnum, Ma sorcière bien-aimée, La famille Adams, etc. Et sur le troisième CD, c'est des musiques qui ont été mises dans des pubs. Et on a tout, hein, Carmina Burana, La guerre sacrée, enfin il y en a que je ne connais pas, et beaucoup de musique classique sur ce CD, sur ce CD3. Voilà. Voilà pour les compiles de musique, de films et de pubs, et de séries de télé. Après, qu'est-ce que j'aurais trouvé? Bon, je l'ai en double, mais il est comme neuf. Le Eric Serra, le Grand Bleu, je ne vous le représente pas, mais il est nickel, il est complet à l'intérieur. Ça fait plaisir. Ici, alors là, on est sur du Androuj Vajna et de Wojciech Kilar. Wojciech Kilar. Et ici, on a trois films, la BO de 3 films. On a Korjak, 1990. On a Chronique des événements amoureux. C'est des films un peu obscurs, hein, pour moi. 4 films, pardon. La Terre de la Grande Promesse et La Ligne d'ombre. J'ai pas eu le temps encore de bien écouter, mais Wojciech Kilar, je pense que, si je ne me trompe pas, vous me direz, hein, c'est lui qui a, comment dire, fait la musique de Dracula, hein, de Francis Ford Coppola. Donc ça ne pourra être que bon, je pense. Voilà. Bien content d'avoir trouvé ça chez Milan, ou Milan, hein, comme vous voulez. Ici, pas écouté, La vie est belle, très beau film, certes, mais je ne l'ai pas écouté, la BO. Après, Music from the Motion Picture, donc ça ici, c'est Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, Nancy Wilson, Frank Sinatra, Meredith Brooks, Tony Bennett, à l'ancienne, What Women Want, ce que les femmes veulent, avec un beau Mel Gibson et une belle Helen Hunt. Voilà. Là, Alvarius, à l'ancienne, on va dire. Puis, là, celui-là, je l'ai écouté, musique de Eric Clapton, j'ai beaucoup aimé. Il y a un peu tous les styles, mais c'est souvent, donc, comme sait très bien le faire, Eric Clapton. Homeboy, ici. Le Mickey Rourke d'avant, avant qu'il se fasse... voilà, Mickey Rourke, quand il était encore en bel état. Très bonne BO. Celle-ci, je ne la connais pas, mais je vais l'écouter, je pense, là, ce soir, demain. Viva Zapata, Unchained Melody, The Film Theme de Alex North. Donc, c'est une compile, je pense. Oui, c'est une compile, il y a Les Misérables, etc. Sur ce compositeur Alex North. Alors, là, je vais m'attarder 2 minutes.
Pourquoi? Parce que j'ai donc pris toutes les BO qui me semblaient, mais que je n'ai pas déjà, mais qui me semblaient intéressantes. Celle-là, j'ai failli ne pas la prendre. Fallait pas, avec Junio et comment il s'appelle merde. Junio et bon, vous voyez qui c'est, dans Les Deschiens, j'ai plus son nom. Et donc, je n'avais aucun élément pour savoir si ça allait être vrai. Je n'ai aucun élément là-dessus pour savoir si c'est bien. Écoutez, c'est une pépite. Cet album, il a été réalisé par le compositeur égyptien Khalid Shahin. C'est d'enfer. Je vous dis, pour ceux qui aiment les soundtracks, allez écouter. C'est vraiment bon. Alors, je n'ai pas écouté malheureusement les 2 ou 3 derniers. J'ai dû m'endormir avant. J'écoute souvent en me couchant ce genre de BO. Surtout quand je ne connais pas, si je rentre dedans, je suis tellement rentré dedans, peut-être que ça m'a endormi, mais pas en mal, hein. C'était, voilà, j'étais fatigué, donc je n'ai pas pu écouter les 15, 16, 17e morceaux, là, qui durent 3 minutes, 0 minutes, 0,44 secondes, etc. Et il y a le titre interprété par Renaud, que je pense qu'on ne trouve que sur ce CD, le titre donc du film « Fallait pas » interprété par Renaud. Donc « Fallait pas », si vous le trouvez, il n'existe pas en vinyle ni rien. Bien content. Digipack, Django Unchained, le Tarantino, super Tarantino. Voilà, donc très bel état. Ici, un album qui va vous faire voyager. Faut aimer bon, cette ambiance arabisante, hein, au Pakistan, dans les hautes steppes, là-bas, hein, là où il y a de la guerre, là où il y a du terrorisme, je ne sais plus comment dire. Ici, on a 21 titres qui vous feront voyager vraiment dans les hautes sphères de l'Afghanistan. Ce titre de ce film, Earth and Ashes, Terre et Cendres, c'est très bon, mais il faut aimer. C'est très bon. Ici, bon, 37 le matin, Béatrice Dalle, on le trouve souvent, Gabriel Yared. Lui-là, écoutez, The Crow, hein, le Various, avec ça pète bien, hein, Nine Inch Nails, Rage Against the Machine, Rolling Band, etc. Voilà. The Crow, le premier. The Lord of the Ring, le 3, le retour du roi. Eh ben, c'est à prendre, hein. Franchement, ça s'écoute bien, ça. Qui c'est le compositeur? Howard Shore, toujours le même. Voilà. Je vous montre des fois les intérieurs. Et pas mécontent, les 2 derniers. Sur celui-ci, musique composée par Tyler Bates, 300, avec Butler, le fameux Butler, 300, que j'ai en vinyle. Voilà. Donc très bon film, c'est un des rares que j'aime bien dans le style péplum comme ça, excellent, mais bon, c'est d'une violence extrême. Et celui-là, bien écoutez, pareil, bon, je l'ai dit, je le prends, Les Chevaliers du Ciel, bref, c'est excellent. La musique composée par un jeune, alors maintenant il a une 50aine d'années, hein, Chris Corner. C'est souvent de la musique chantée, mais extra. Il a pris des guests comme le chanteur de Placebo et il a fait la musique complète de Les Chevaliers du Ciel, film bon, qui n'est pas mémorable en soi, mais vraiment la musique, c'est l'OST, hein, mais c'est excellent. C'est excellent, ça pète, hein, ça pète bien, c'est bien rock alternatif, hard rock, un peu métal. Mais c'est très très bon, ça. Très très bon. Les Chevaliers du Ciel, et il a une belle cote. J'ai regardé au moins celui-ci, il a une belle cote sur Discogs d'une quinzaine, vingtaine d'euros au minimum. Donc bien content. Donc il est assez rare. Voilà. Le film n'est pas extraordinaire, mais la BO est excellente. Musique de Chris Corner. Mais écoutez, voilà, je vous fais à toutes et à tous la bise. Je reviendrai bientôt. Je ne sais pas sur quoi, du vinyle sûrement, parce que j'ai oublié de vous en présenter depuis un petit moment, mais c'est normal. Je suis en multi-collection, ne l'oublions pas. Et je teste un petit peu ce nouveau décor. Vous me direz ce que vous en pensez. Si je retourne en bas, je vais en haut, je vais à droite, à gauche, et on verra. Eh bien écoutez, la bise à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, bye.